Tania Sharai Chutveimuna, chapitre 5, quatrième partie. On a expliqué comment dans chacun des mondes il y a un dévoilement de Dieu différent. Le monde Atzilut étant le monde du dévoilement absolu. Alors on peut se poser la question, comment est-ce que Moshe Rabbeinu a-t-il pu recevoir cette lumière du monde Atzilut au moment de sa prophétie? On a répondu qu'il ne la recevait pas directement d'Atzilut, mais par le voile du monde de Bria. Alors jusque-là, c'est satisfaisant. Admorazaken va plus loin. Le Gan Eden du monde de Bria. Dans le Gan Eden, il y a le dévoilement du rayon de la Shrina, le dévoilement, donc dévoilement de Dieu. Comment est-ce que le monde là-bas, les Neshamot, les âmes, peuvent-elles supporter un tel dévoilement? La réponse à cela, on va la faire tout de suite sur texte, c'est que c'est par la Torah. La force de la Torah est telle qu'elle contient en même temps le chesed, en même temps la gvura, en même temps le dévoilement et en même temps le voilement. Et ce n'est pas paradoxal. On y va. C'est la nourriture, là-bas dans le Gan Eden, des âmes qui ont étudié la Torah pour la Torah. Dans ce monde-ci. C'est du dévoilement de ces deux attributs divins, la bonté et la rigueur, que les Neshamot, les âmes, reçoivent leur nourriture et que s'étend le ciel au-dessus d'eux, ou d'elles, les Neshamot. Ce ciel est appelé le secret de la Torah, Ubosod Chavbet Otiot, HaTorah, Hanetunot Mishte Midotelu, Kedirtiv, Mimino Eshdatlam. Ce sont les 22 lettres de la Torah et qui expriment en même temps la bonté et la rigueur de Dieu. Comme il est dit au sujet de la Torah, Mimino Esh, à sa droite le feu. Le feu c'est la rigueur, la sévérité. La droite c'est le chesed, dans le même mouvement. Ce ciel-là, c'est l'harmonie entre le chesed et la gvura. Au niveau intellectuel, c'est l'attribut, le potentiel de da'at, qui comprend, qui englobe chokhma et bina. Chokhma étant dans la droite et bina dans la gauche. Ça veut dire donc que la Torah a un pouvoir particulier. La Torah, c'est Dieu. De même que Dieu est au-delà de la bonté et de la rigueur. Et la bonté, c'est la rigueur, c'est la bonté, comme on va l'expliquer. Mais la Torah, c'est la même chose. Nous, on ne peut pas le comprendre, bien entendu, on ne peut pas le réaliser. Mais la Torah a cet effet sur nous. Ça, c'est pour la Torah. Mais les mitzvot, a priori, les mitzvot, c'est plus la même chose. Parce que les mitzvot, c'est pas en même temps chesed et gvura. Il y a des mitzvot qui sont chesed, bonté, d'autres qui sont rigueur. De manière globale, les mitzvot positives, c'est le chesed, les mitzvot négatifs, c'est la gvura. Alors, dans le Gan Eden, il y a aussi le dévoilement des mitzvot, puisque c'est aussi la récompense des mitzvot qu'on a accompli dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'on va répondre? Les mitzvot c'est Dieu? Non, la Torah c'est Dieu. Mais les mitzvot c'est la volonté de Dieu. Alors comment les neshamot peuvent-elles exister là-bas lorsqu'il y a le dévoilement du chesed de Dieu? Réponse, les mitzvot sont appelés les vushim, les vêtements. Et un vêtement, ça reste en dehors. Ça ne pénètre pas à l'intérieur. La question c'était par rapport à la Torah, qui est ingérée, qui nourrit la personne. Mais les mitzvot, ce sont comme des vêtements qui restent au-dessus, et donc ça se dévoile pas à l'intérieur des âmes, dans le Gan Eden, et donc les âmes vont pouvoir exister dans le Gan Eden par la force de la Torah. Voilà, chers amis, on en a terminé avec cette parenthèse, dans laquelle Admorazaken répondait à diverses questions
pour qu'on puisse comprendre à notre niveau comment le, le monde pouvait exister tout en étant battel et inclus dans Akadosh Baruch Hu. Chesed et Gvura en même temps.